Zied, la troisième édition de l'ADCD se termine. Ouais, On va rappeler que c'est le Forum africain Data Center Cloud Days, ouais, organisé ici à Tunis, et tu en ouais. es l'organisateur. Donc, merci d'abord de nous avoir invités. Merci pour ce bel événement, hein, on peut le dire. Comment est-ce qu'il s'est déroulé? Et peux-tu nous rappeler un petit peu d'où est venue cette idée de cet événement et quels sont ses objectifs? Ok. Merci pour cette interview. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation de nous rejoindre. L'Africa Data Centers and Cloud Day, c'est un événement en fait qui a émané suite déjà en exerçant le métier. Donc moi, en premier lieu, je gère une boîte qui fournit des services cloud, d'infrastructure cloud. Mhm. Depuis 2012-2013, on a lancé la boîte et puis j'ai observé, j'ai visité assez d'événements, j'ai observé surtout le marché, et j'ai compris que, que, que l'infrastructure digitale ne bénéficie pas de l'importance, de l'importance ou de l'intérêt adéquat, malgré son plus grand rôle ou son rôle qui est indispensable pour réussir la transformation digitale ou l'adoption de l'IA. Mhm. Et donc j'ai eu cette idée-là. J'étais propulsé, motivé par ma femme, il faut le dire. Et donc pour organiser un événement qui sera dédié à l'infrastructure digitale, et qui réussira ou qui réussira à collecter ou à réunir, le mot exact, les professionnels de cette industrie-là ou de cette activité-là. L'objectif, c'est de faire la promotion de l'infrastructure digitale sur le continent africain. Il se déroule en Tunisie, mais on sait que les pays africains sont plus ou moins similaires à un degré assez élevé. Et l'idée, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Donc, c'est de le faire dans une ambiance décontractée, mais aussi c'est d'entamer des sujets qui émanent du concret, du contexte africain, où on parle des sujets qu'on discute des sujets qui aideront à développer l'industrie. Maintenant, sur les sujets, on n'aborde pas l'infrastructure digitale d'un seul point de vue, qui généralement, on parle beaucoup de technologie ou d'énergie, mais aussi on parle de développement commercial parce que c'est important. On parle d'investissement, de financement, et tout ça toujours en relation avec le contexte africain. Mhm. Tout à fait. Et donc ici, en Tunisie, qui démontre par cet événement un vrai dynamisme. On est assez surpris, mais on voit, alors c'est pas qu'on est surpris, c'est qu'il y a une réalité qu'on ne voit pas habituellement. Ouais, Et en nous invitant, tu nous as permis de le découvrir, il y a un vrai dynamisme tunisien. ouais. En fait, oui, disons, à des efforts plutôt du secteur privé, Mmh. et vu l'importance du sujet, et c'est ça en fait l'avantage lorsqu'on on parle à des confrères ou des professionnels de notre industrie. Donc ça aide à apporter plus de dynamisme à notre activité. Ok, on a eu aussi la chance de vivre actuellement dans une ère où il y a l'IA qui commence à tout changer dans l'être humain d'une manière générale. Donc ça a propulsé. Aussi, il y a beaucoup de gens qui apportent plus d'intérêt à ce secteur et donc on voit des projets qui sont assez grands, assez importants, comme le data center de 20 mégawatts à Bizerte et les champs voltaïques de 100 hectares. Et puis, bien sûr, puisqu'il y a de l'investissement et des réalisations, ça crée un dynamisme. Et nous, l'objectif, ça ne doit pas être tout un seul projet Mmh. où nous voulons que ce projet-là il réussisse, qu'il attire des clients et des utilisateurs principalement.
et aussi que ça ouvre, que ça montre que c'est possible de faire les choses avec un contexte qui est africain, qu'on connaît, un peu difficile, mais généralement, moi je dis toujours que nos économies sont des économies encore jeunes en Oui, termes d'âge. oui. Et lorsqu'on veut attaquer un pays émergent ou des opportunités, on ne va pas les attaquer, on ne va pas rouler sur des autoroutes. Mhm. Et ça sera la piste, et c'est normal Évidemment. puisque c'est la piste, donc c'est pas adéquat pour rouler vite. Tout Ouais, à fait. ouais. Tout à fait. L'exemple est tout à fait adapté. Oui, oui. Ça correspond bien. Moi, je compare toujours l'infrastructure digitale. Ouais. Je dis que pour développer les économies, il faut de l'infrastructure urbaine, il faut des routes, il faut des écoles, il faut des hôpitaux, il faut tout ça. Pour le digital aussi, il faut des data centers, il faut des fournisseurs cloud, il faut de la bonne connexion et tout autour. Ouais. Tout autour. Et puis ce qui ressort ici, j'avais souligné sur une intervention que tu m'as proposé d'animer, et je te remercie. J'avais souligné, mais il y a aussi les femmes et les hommes qui sont importants. Et là, on les ressent très clairement. Ouais. On sent que l'humain est un des éléments clés du développement du numérique ici. Moi, je pense que ça, moi, je pense que l'humain et l'humanité, c'est très important pour le développement économique. Généralement, on a besoin de contrats que pour les moments où lorsque l'humain, il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Donc, on utilise un autre moyen humain aussi, mais généralement, s'il n'y a pas une collaboration étroite entre hommes et femmes, tu sais, en Tunisie, on a plus de femmes ingénieurs Oui. que d'hommes ingénieurs, et la femme a été, elle a été libre bien plus longtemps que plusieurs pays. Même la femme tunisienne, elle pouvait voter avant que la femme belge. Oui. Moi aussi, autant que Ok. Tunisie, je ne savais pas. D'accord. Oui, mais si on veut réussir, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, il faut vraiment garder l'aspect humain de l'être humain, même si Tout à c'est pas... Et aussi travailler ensemble. Et les femmes, ils ont leur force, les hommes aussi, je pense les deux. Partout que ce soit l'infrastructure digitale ou autre, je pense que c'est la clé de succès. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. S'il y avait un enseignement à tirer de cette 3e édition, quel serait-il? Honnêtement, moi, ce que j'ai aimé, c'est les interactions entre des gens qui se Ouais. connaissaient pas il y a 48 heures, peut-être. Et moi, j'observe le premier jour, et puis avant d'arriver, de lancer, et j'observe les gens lorsqu'ils commencent, lorsqu'ils quittent, et ils viennent, ils sortent avec des nouveaux amis, des nouveaux contacts, et ils ont déjà fait les premières étapes de connaissances, donc ils ont bu quelque chose ensemble, ils ont rigolé ensemble, ils ont critiqué ensemble, oui, c'est Aussi, la c'est réalité, normal. oui. Donc il y a des gens qui sont sur la même longueur d'onde et qui sortent, et ils se font la bise, ils se font comment dire, des câlins en partant. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et ça, c'est la garantie que l'événement sera fructueux. Oui. Parce que ce premier lien-là, ce premier contact, c'est l'étape primordiale Ouais. pour créer du business, ou pour se rappeler, pour résoudre des problèmes. Et puis, c'est ce qui est nécessaire pour développer l'infrastructure digitale en Afrique. Tout à fait. Ouais. Et justement, Afrique, c'est la démonstration d'un vrai potentiel. Certainement, lorsqu'on parle de pays émergents maintenant, Ouais. l'Afrique, c'est le continent qui reste le moins, disons, je vais éviter le mot exploité, mais qui reste qui a plus de potentiel de croissance et de développement. Et ça, pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'on a vu que il y a une certaine maturité dans les pays africains qui veulent passer d'une phase dans la vie de leur pays à une autre,
et il y a un développement et il y a une certaine, il y a un minimum qui commence qui se concrétise et qui permet de commencer à parler de fibres, de 5G, Oui. de technologies modernes et aussi, bon, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'expertise en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, et il y a un contexte africain. Donc, pour accélérer le développement de ces pays-là, ce qu'il faut un échange, un contact pour profiter, disons, de l'expertise et des connaissances et pour que l'Afrique, pour se développer, n'a pas besoin de faire de refaire tout le chemin, Oui. mais au moins apprendre de ce que ceux qui ont commencé avant nous peuvent nous montrer, mais en même temps, nous avons la possibilité de l'appliquer sur un contexte parce que moi j'ai vécu en Allemagne. Lorsqu'on fait la gestion de projet en Allemagne, c'est différent que de faire la gestion de projet en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projets qui se font, qui sont aussi réussis en Afrique. La manière, elle est autre, elle est différente au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Nord. C'est les Scandinaves, c'est un autre. Et donc, mais ça avance, mais il y a quand même des connaissances et il faut cet échange-là pour que les choses se font et les deux peuvent en profiter. L'Afrique peut se développer. Ça peut être des nouveaux marchés pour les non-africains, disons, et chacun a gagné un truc. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le nord et le sud, l'est ou l'ouest en contact. Pas obligatoirement en Tunisie. Moi, la Tunisie, c'est parce que je travaille ici, mais ça, c'est pas un événement tuniso-tunisien, mais c'est un africain. Il est plus large que. Il est plus large, oui. Tout à fait. Zied, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, plutôt une question que j'aurais aimé. Je dois penser un peu. Mais j'ai une question que moi je veux poser par contre. On change de. Pourquoi pas? Ça va nous changer un peu. Oui, j'aurais bien aimé, ou j'aimerais bien, moi, ma satisfaction après cet effort là que je fais avec volontiers, c'est la satisfaction des gens qui sont là. Donc le feedback. Et parfois, je pose, alors c'est bien, tout se passe bien, et je repose la question directement parce que je veux essayer d'avoir vraiment, parfois pour encourager les gens, ils disent, c'était extra, mais moi je veux vraiment, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, je veux la question que je veux poser, c'est comment tu trouves l'événement, où tu as trouvé l'événement, et là, si on peut le juger d'une façon 360. Oui, parce qu'on a besoin des feedbacks pour améliorer les choses. Oui. Bien, écoute, je vais apporter une réponse. La première, c'est que on est enchanté d'être là parce qu'on a rencontré des gens qui sont super, accueillants, qui ont de vraies compétences. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxième point, on a appris des choses. Ça aussi, c'est important. Et puis, c'est ce que tu évoquais. On a établi des relations et je pense qu'on aura des contacts avec des personnes que l'on a rencontrées ici et que ces contacts vont se prolonger. Excellent. Donc, pour nous, c'est une vraie construction de la communauté. Nous, on parle d'une communauté, oui. Et puis, l'impression de véritablement participer à un écosystème. Exactement, oui. Excellent. Donc, j'espère qu'on va continuer notre collaboration. J'ai répondu à la question que tu souhaitais que je te pose. Ok. Oui. Et j'espère qu'on va continuer notre collaboration. Avec plaisir. Et je crois qu'on a. Alors, parce que il va y avoir une 4e édition. Exactement, oui. Bon, si on me posait la question il y a 2 jours, c'était difficile de répondre. Mais non, évidemment. Sans aucun doute, il y aura une 4e édition. La date, elle va être annoncée très prochainement.
Et voilà, donc il y aura, on espère attirer encore plus d'acteurs, Mmh. qu'on a un contenu encore plus riche Mmh. qui est au plus, en relation avec des faits réels, le contexte africain et de présentation de solutions réelles, Mmh. comment on peut faire développer avec nos partenaires, nos amis, l'infrastructure digitale Mmh. sur le continent. Donc oui, il y aura une quatrième édition et on travaillera certainement dessus ensemble. Avec, grand plaisir, et je me permettrai juste pour terminer Mhm. de rappeler que, nous avons réalisé, grâce à toi et en étant présent ici, toute une série de vidéos, et Ouais, que ce sont autant de portraits qui composent une vision, comme tu l'évoquais, ouais, 360, une vision de, l'écosystème, des compétences, des métiers, hein, ouais, ouais, qui sont importantes, et de portraits très sympathiques qui nous permettent d'avoir à la fois une vision de l'Afrique et de la Tunisie. Donc, merci. ouais. Merci à toi aussi, à DC Mag. Et, j'espère qu'on se reverra pas dans une année, peut-être avant, certainement, peut-être Ça a été avec plaisir. dans d'autres. Et encore une fois, merci. Merci à toi. Merci.